Salut tout le monde, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la 7ème case de votre calendrier de l'Avent. On va parler d'idées de cadeaux de Noël. Je vous fais cette vidéo assez tôt dans le calendrier, comme ça si vous n'avez pas encore choisi vos cadeaux de Noël à offrir, ou même pour vous à demander, vous pouvez prendre des petites idées. Rien d'extraordinaire, rien qu'on n'a pas encore vu, juste des petits rappels de ce qui peut faire plaisir. C'est des choses que j'ai eu envie moi d'offrir ou de demander à Noël, et c'est des choses qu'on voit souvent, mais peut-être que toi tu n'y as pas pensé, ou peut-être que la personne en face de toi n'y a pas pensé. Donc si ça peut vous mettre la petite puce à l'oreille, on y va. Je prends mon petit cahier pour ne rien oublier, et en première position, ce que j'ai à vous présenter, c'est un appareil photo Polaroid. Moi j'en ai un qui se présente comme ceci, donc il est vendu sans la pochette. Mon chéri m'a acheté la pochette avec, il est juste comme ceci. Vous avez juste à appuyer sur le bouton. J'ai l'option selfie dessus, c'est le Instax Mini 11 avec justement l'option selfie qui fait que vous tirez là comme ça. Vous pouvez vous prendre en selfie parce que vous avez petit miroir qui est juste là, ou alors tout simplement vous prenez les gens en photo. La pochette qui va avec, vous pouvez bien évidemment l'enlever si elle vous gêne. On sourit, on fait sa meilleure pose parce que c'est instantané, donc c'est tout de suite. Et la photo, on la pose et on la regardera tout à l'heure. Vous avez ce format là, donc l'Instax Mini, et vous avez aussi le grand format. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de prêter mon appareil photo pour un anniversaire. C'était génial, les gens se sont vraiment pris au jeu, tout le monde a fait des photos, et ma cousine avait le gros, celui-ci. J'ai adoré, donc je pense qu'en plus de celui-ci je vais m'acheter celui-là. Enfin bref, je trouve que l'appareil photo instantané avec des recharges, offrez-le avec des recharges parce que ça coûte assez cher, donc je sais que ça coûte déjà assez cher selon le budget que vous avez, mais offrez des recharges avec, ça fait toujours plaisir. Avec mon chéri, on photographie toutes les personnes qui viennent pour la première fois dans notre maison. On prend avec celui-ci et on l'accroche sur le frigo. Et notre frigo est rempli de souvenirs en fait, et je trouve ça génial, j'adore. En deuxième position, je voulais mettre l'Apple Watch. Je parle de l'Apple Watch parce que c'est la seule montre connectée que je connais et que j'ai un iPhone, donc j'ai l'Apple Watch. Pour la petite histoire, je voulais pas une montre connectée, je voulais une montre d'activité. Et en fait, il m'a offert du coup la Fitbit que je voulais. J'étais catégorique, je ne voulais pas d'Apple Watch. C'était un gadget, je voyais pas l'intérêt de recevoir tes appels, tes messages, tes notifications sur ta montre, surtout que j'ai toujours mon portable à la main, j'ai toujours mon téléphone sur moi. Payer ce prix là, un gadget, parce que pour moi c'est un gadget, je voyais pas l'intérêt. Mon chéri m'offre la Fitbit Versa 3, ça va pas, il faut la ramener. On la ramène et mon chéri me dit mais je te jure, moi j'ai hésité, je voulais te prendre l'Apple Watch, tu vas adorer, t'aimerais trop et tout. Je me dis bon allez, de toute façon franchement il y a vraiment peu de différence entre la Fitbit ou l'Apple Watch. Bon allez, on prend l'Apple Watch, j'aurai des gadgets en plus et tant pis, mais au moins j'aurai quand même mes pas. Je peux plus faire ça, je l'ai toujours au poignet, c'est génial. Je reçois un SMS, ça vibre sur mon poignet, j'ai juste à faire ça, voir si c'est important, savoir qui c'est. J'ai un appel, c'est pareil, mon téléphone il est au fond de mon sac, je sais qui c'est, j'ai pas besoin de me précipiter. Et puis moi qui suis toujours en silencieux sur mon téléphone, au moins j'ai mes alertes autour du poignet. Je m'en passe plus, ça me fait mes pas, mes calories, mes activités. Quand on va faire du vélo, on peut lancer une activité, ça me fait tout. Si vous avez les moyens de l'offrir à quelqu'un ou que vous voulez vous le faire offrir, cadeau commun ou j'en sais rien. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une très bonne idée. Moi qui étais très réfractaire, qui me disait que c'était un gadget, que j'en avais pas besoin, je l'ai toujours au poignet. Toujours et je ne m'en lasse pas. On passe dans un tout autre budget puisque il y a presque pas de budget, c'est un DIY, c'est une jarre avec plein de petits mots dedans. Je trouve ça trop mignon, je l'ai fait à mon chéri, j'avais écrit 365 mots, je l'ai offert à Noël pour que chaque matin il puisse en ouvrir un jusqu'à Noël prochain. Bon, nous on n'est pas très assidus, je sais pas ce qui m'a pris de faire un cadeau comme ça, alors je savais qu'on n'allait pas le suivre, mais si la personne en face de vous à qui vous allez l'offrir, vous avez confiance que la personne va pouvoir réaliser ça, faites-le, c'est trop mignon. Tous les matins, la personne elle ouvre un papier, elle pense à vous, elle peut vous textoter si vous n'êtes pas avec et vous dire bah ce matin j'ai ouvert et c'était ça. Moi j'avais glissé des petits bons aussi, bons pour un repas, bons pour un massage. T'as le seum quand ça sort et que c'était le soir où t'avais pas du tout envie de faire à manger, tu vois. Mais bon, c'est de ta faute, t'avais qu'à pas le mettre dans la jarre. C'est vraiment une bonne idée, moi j'aurais bien aimé recevoir ça. Je sais que moi-même si j'avais reçu ça j'aurais pas été assidue, donc peut-être ne pas faire 365 jours, à moins que la personne en face de vous soit motivée pour chaque matin. Mais en tout cas je trouve que c'est vraiment un cadeau qui vient du cœur et qui coûte pas très cher, très symbolique et qui fait plaisir. Ensuite ça va peut-être paraître un peu cliché parce qu'on voit ça sur toutes les chaînes, sur tous les Instagram, mais honnêtement je trouve que c'est vraiment un très bon cadeau. La bougie Jewel Candle. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jewel Candle c'est une bougie avec à l'intérieur vous allez avoir un bijou. Donc vous avez différentes tailles, vous savez ce que vous allez avoir quand vous commandez la bougie, vous savez ce que vous allez avoir.
pas quel bijou vous allez avoir, ça veut rien dire. Ce que je veux dire c'est quelle catégorie. Vous pouvez choisir bague, bracelet, collier, boucle d'oreille, selon ce que vous avez envie d'offrir à la personne en face de vous. Par contre la personne et même vous ne savez pas exactement lequel va être dans la bougie. Donc celle-ci c'est celle d'Oria, elles sont trop bon. Je suis trop contente parce que ça fait 2 jours que je l'allume. Là je vais pouvoir récupérer mon bijou, donc je vais vous montrer. Je vais à la pêche à mon cadeau. Je suis trop contente. À savoir que là le bijou que j'ai, c'est Oria qui aura décidé des bijoux. En fait comme c'est sa bougie, les bijoux ont été faits selon elle. Mais vous avez tout type de bijoux. Et du coup c'est un petit bracelet avec un hashtag. Et vous avez un code. Vous allez sur le site de Jewel Candle, vous allez dans valeur de mon bijou et vous rentrez le code que vous avez sur votre bijou. Et mon bracelet vaut 40 €. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Pour ceux qui connaissaient pas, foncez. Regardez ma petite photo de tout à l'heure. J'ai la ring light en face de moi, donc je suis pas censée être aussi éclairée. C'est pour ça qu'elle est un petit peu blanche, mais c'est sympa je trouve. La prochaine idée de cadeau, selon moi c'est vraiment une bonne idée, c'est un rendez-vous chez le coiffeur. Je sais que mon coiffeur par exemple il fait des cartes cadeaux. Si le coiffeur ne fait pas ça, vous dites tout simplement à la personne je te paye ta prestation coiffeur à hauteur de tant d'euros. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que moi j'adore aller chez le coiffeur, j'adore prendre soin de mes cheveux, parce que je déteste me coiffer moi-même, je déteste faire les choses moi-même sur mes cheveux, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime, mais ça coûte cher. Là j'ai vraiment envie de me faire un soin chez mon coiffeur, mais j'ai pas les moyens. Vous si vous passez par là, ça c'est quelque chose que je vais mettre sur ma liste et franchement je trouve que c'est une super idée. Un peu plus basique mais une paire de chaussures, une paire de belles sneakers. Moi c'est celle-ci que je veux, je sais pas où les trouver, je ne les trouve pas. Mettre 110 € là-dedans, je le ferai peut-être pas de moi-même, ou alors il faut que j'ai les moyens à ce moment là. Donc si on me l'offre à Noël je suis trop contente. Autre idée de cadeau, un abonnement à une box. Ça peut être une box beauté, ça peut être une box de découverte culinaire. Là je vais vous parler des box beauté parce que le reste je ne connais pas mais je sais que ça existe. Vous avez par exemple la Blissim, la Glossy Box ou encore la My Little Box. Il y en a énormément d'autres. Je sais que la Blissim je l'ai déjà testé, j'adore. Vous offrez un abonnement d'une certaine période et en fait tous les mois la personne recevra une box avec des produits dedans. Vous avez des fois des miniatures, vous avez des fois des full produits et en fait ça permet vraiment de faire découvrir à la personne des produits. Moi je kiffe recevoir ma petite box, me dire ah qu'est-ce qu'il y a dedans aujourd'hui, donc soit la personne s'est spoil elle-même en allant voir sur le site ce qu'il va y avoir dans la box, soit elle se laisse la surprise, elle reçoit sa box et ça fait un kiff. Enfin voilà, un abonnement à une box ou à un journal que la personne aime ou à un magazine, mais un abonnement des fois c'est une chose qu'on n'a pas envie de faire pour soi-même. Moi je trouve que l'offrir à Noël ça peut être pas mal. J'ai 60 ans mais j'assume totalement, c'est le seul cadeau que je veux avoir. Je veux un masseur de pieds. À la fin de la journée, je n'en peux plus, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds. Je veux un masseur de pieds. Où ça chauffe, ça serre, ça malaxe. Je veux un masseur de pieds. Je pense à mes anciens collègues ou à tous mes confrères dans le commerce qui travaillent debout toute la journée. J'ai jamais testé encore. Si vous en avez, dites-moi en commentaire si c'est bien, si vous me le recommandez, lequel vous me recommandez. J'en rêve, j'en rêve. Est-ce que c'est ça être adulte? Vouloir un aspirateur qui lave ta maison tout seul, un lave-vaisselle et un masseur de pieds? Est-ce que c'est vraiment ça être adulte? Avant-dernière idée, et ça s'adresse que aux femmes. Ça va peut-être vous paraître bizarre comme idée de cadeau et peut-être que vous allez vous dire mais je vais pas offrir ça à Noël, qu'est-ce que tu racontes? Mais je vous jure que moi je serais trop contente de recevoir ça. Je parle des culottes menstruelles. Pourquoi je parle des culottes menstruelles? Parce que ça coûte une blinde. C'est génial, ça change la vie. Moi j'utilise plus que ça. Ça change la vie. Là il faut que je m'en rachète parce que les miennes ça y est elles sont anciennes. Il va falloir que je les jette et que je renouvelle mon stock. Mais en fait quand je dois cliquer sur valider mon panier et payer, bah ça me fait chier. Même si je sais que dans le temps je vais être gagnante parce que j'achèterai plus de serviettes, bah ça me fait chier de mettre on va dire 100 balles parce qu'il m'en faudrait une dizaine. Donc je préférerais les recevoir en cadeau et je vous jure que si j'ouvre un cadeau de Noël et que c'est des culottes menstruelles dedans, je serais trop contente parce que j'en ai besoin. Je suis loin d'être à plaindre. Je fais pas partie de ces femmes qui souffrent de la précarité menstruelle. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent de la précarité qui ne peuvent pas. Moi c'est plutôt que je ne veux pas dépenser pour ça. Voilà. Donc je suis pas en train de me plaindre. C'est juste une idée. Après discutez-en. Il y a peut-être des gens qui seraient gênés de recevoir ça à Noël. Et puis après selon qui vous êtes, ça peut être gênant, mais peut-être que la personne elle en a envie mais que pareil elle a pas envie de dépenser 100 balles dans 10 culottes menstruelles et que pourtant en fait ça lui ferait trop plaisir. Moi je vous jure que ça me ferait trop plaisir. Et enfin on est sur la dernière idée cadeau et c'est tout simplement une carte cadeau d'un magasin spécial parce que vous savez que la personne va être contente de dépenser là-dedans. Soit une carte cadeau universelle type Illicadeau. Renseignez-vous bien sur quelle carte cadeau est valable partout parce qu'il y a des cartes cadeaux qui sont valables presque nulle part et c'est hyper relou. Ayant travaillé dans le commerce, les gens pétaient des câbles quand on disait bah non je suis désolée on les prend pas parce qu'elles étaient prises nulle part. Mais je sais que Illicadeau, il y a énormément d'anciennes qui prennent. Pourquoi une carte cadeau? Parce que personnellement sur tous les cadeaux que j'ai reçus, et ben il y a une paire de fois où j'aurais préféré avoir une carte cadeau plutôt que de recevoir un truc dont je me suis jamais servi. Je trouve que c'est dommage que cette personne là ou que toi
tu dépenses de l'argent dans quelque chose que la personne ne se servira pas. Même si t'as que 10 € à mettre, c'est pas grave, on te demande pas de faire une carte cadeau de 50, 100 €. Je préfère ça que un sac brodé avec des perles violettes, vertes et que je vais jamais m'en servir. Enfin voilà, la vidéo est terminée. Comme je vous disais, c'est pas des idées de cadeaux exceptionnelles, j'ai rien inventé, c'est du vu, revu, revu. Mais juste si tu y avais pas pensé et que ça peut te mettre la puce à l'oreille, bah je trouve ça pas mal. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez à Noël. Est-ce que les cadeaux que j'ai proposés dans cette vidéo pourraient vous intéresser, seraient susceptibles de vous intéresser, ou est-ce qu'il y a aussi une personne à qui vous vous êtes dit ah ça je pourrais l'offrir à telle personne. Je suis vraiment curieuse de savoir et n'hésitez pas à revenir après Noël me dire ce que vous avez eu. J'attends tous vos pouces bleus, j'attends vos partages et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.